Qu'importe l'heure de la journée, le trafic de drogue s'organise. De nombreux réseaux de trafic de stupéfiants ont été déstabilisés. De petits soldats au cœur d'une guerre des gangs, où les narcotrafiquants recrutent des tueurs à gages. Le trafic de drogue, en France, fait souvent la une de l'actualité. Mais que disent les chiffres de l'ampleur du phénomène ? Importer, exporter, vendre, cultiver ou fabriquer de la drogue, on appelle ça du trafic de stupéfiants. En France, 48 800 personnes ont été mises en cause pour ce type d'infraction en 2023, soit un niveau similaire à 2022, après 2 années de hausse post-Covid. Ce sujet revient souvent dans le débat public. Des opérations d'envergure ont d'ailleurs été lancées en 2024 sur les secteurs difficiles pour démanteler des trafics. Justement, les trafics ont-ils surtout lieu dans les grandes villes ? Oui, effectivement. Pour faire simple, plus la taille de la ville augmente, plus le trafic aussi, même lorsqu'on rapporte au nombre d'habitants. En moyenne, en France, on compte 0,7 mises en cause pour 1000 habitants. Mais ce nombre va de 0,3 dans les bourgs ruraux à 1,3 dans les grands centres urbains. Si l'on sort des moyennes pour analyser les territoires, on constate que l'Île-de-France ou les Bouches-du-Rhône dépassent de loin le niveau national. Et c'est encore plus marquant quand on zoome dans les villes. Dans le centre de Paris ou dans les quartiers nord de Marseille, on recense ainsi jusqu'à 7 et 8 mises en cause pour 1000 habitants. Quel est le profil des mises en cause pour trafic de stupéfiants ? Dans 9 cas sur 10, il s'agit d'un homme. Et ce qui est particulièrement marquant, c'est à quel point ils sont jeunes. Les 3/4 ont moins de 30 ans. Certains sont même mineurs. 19% des mises en cause ont entre 13 et 17 ans, alors que cette tranche d'âge représente 5% de la population. On sait aussi que la plupart sont de nationalité française, même si les étrangers sont surreprésentés. Ils comptent pour 8% de la population en France, mais pour 20% des mises en cause pour trafic de stupéfiants. Cette délinquance que vous décrivez, correspond-elle vraiment à celle observée par la population ? Eh bien non, pas complètement. Une grande partie des infractions relatives au trafic de drogue n'est pas identifiée. Tout simplement parce qu'elle passe sous les radars de la police et de la gendarmerie. C'est pourquoi nous réalisons de vastes enquêtes pour mesurer le vécu et le ressenti de la population. La dernière révélait qu'en 2023, 15% des adultes avaient observé des personnes revendant de la drogue dans leur quartier ou leur village. Une confirmation que ce phénomène n'est pas marginal.